are dying. Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord ? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni qui succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée. La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Gendarmerie nationale, dispersez-vous! Écartez-vous! Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Première sommation! Deuxième sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire une course! Obéissez-vous! Dispersez-vous!
Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection! L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Amis du café, amis de la musique, amis de la police, amis d'Emmanuel Macron, amis d'Au Poste, eh bien bonjour. Il est 12h30, alors on change d'heure tous les jours. C'est le président qui veut ça. Le président Emmanuel Macron qui est à Roubaix, pour le Roubaix de la sécurité, qui s'appelait avant le Beauvau de la sécurité. D'un instant à l'autre, il va sortir de cette petite boîte-là pour faire des déclarations en clôture du Beauvau de la sécurité. On va revenir là-dessus tranquillement. Mais d'abord, je salue les modos qui ont travaillé jusque tard hier soir pour suivre le direct qu'on a fait avec Pierre Douillard-Lefebvre pour son livre sur la militarisation du maintien de l'ordre et qui s'intitule justement, livre qui s'intitule Nous sommes en guerre, qui est une reprise de la phrase, on s'en souvient, de Macron lors du premier confinement, c'était au siècle dernier. Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre en direct, alors a priori c'était annoncé à 12h30, mais ça risque d'être à 12h50, Emmanuel Macron, qui est donc à Roubaix. À Roubaix, il y a une des écoles de police, l'école nationale de
police de Roubaix. Il sera là-bas pour faire des annonces et pour conclure ce Beauvau de la sécurité. Alors je tiens à dire que vous êtes sur la chaîne, la seule chaîne, toutes chaînes confondues, Twitch, satellite, TNT, câble, tout ce que vous voulez, la seule chaîne qui a regardé et commenté la quasi-totalité des tables rondes du Beauvau de la sécurité. Pas plus tard que quel jour sommes-nous ? Pas plus tard qu'hier, on a suivi la dernière table ronde qui a eu lieu à Beauvau sur la captation d'images, avec un immense moment de grande solitude, on pourrait dire, avec la diffusion d'un film de la police de Singapour qui nous expliquait ce qu'elle prévoyait de faire d'ores et déjà, et d'ici quelques temps, qui était une espèce de Black Mirrorerie absolument incroyable, la gênance totale au point que certains dans le Beauvau de la sécurité ont exposé leur petite réserve. Est-ce que j'ai dit bonjour aux modos? Est-ce que j'ai dit leur nom? Je ne sais plus. François, Eurial, Jessica, Robin et le nouveau Olivier, qui s'occupe du Discord, le Discord qui est extrêmement important pour élaborer les émissions. J'en profite pour vous dire, alors celle-ci elle est totalement freestyle, Burger nous dit Pechnard, qui est ancien patron de la police, ne croit pas à un contrôle indépendant de la police. Une couche, tout est dit. Il reconnaît de facto que ce n'est pas indépendant. Alors c'était dans quel article Alors, donc nous allons écouter Macron. Donc, je vous parlais du Discord. Voilà, je vous parlais du Discord. Alors précisément, j'ai dit à France Info que j'étais en direct ici, que je pouvais pas être chez eux, quoi. Voilà. Bonjour à tous. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez être au courant des notifications à chaque émission. Rapidement, 2 émissions sont prévues. L'une demain matin à 9h30 à 9h15 pardon, avec Sandrine Rousseau, candidate verte à la présidentielle, en vue du premier tour de la primaire écolo. Elle sera ici à 9h15 demain. D'ores et déjà sur le Discord, vous pouvez lui poser des questions. Moi, ça m'aide à construire l'émission. Et jeudi, c'est Camille Chaise, qui est justement la porte-parole du ministère de l'Intérieur. J'essaie de retrouver si je peux choper ça quelque part. Ouais, je dois l'avoir ici. Je vais essayer de vous retrouver la petite annonce. Voilà, ça devrait apparaître ici. Voilà, donc ça, c'est un rendez-vous avec Camille Chaise, commissaire de police de son état, porte-parole du ministère de l'Intérieur, à 21h. Ici, enfin, quelqu'un de la place Beauvau va me répondre et vous répondre. Voilà, et l'idée, ce sera de parler avec elle principalement de la communication de la police, de son image, de sa fabrication, des éléments de langage. Évidemment, ça débordera. On parlera, j'imagine, du maintien de l'ordre, on parlera, j'imagine, de l'IGPN, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est jeudi 21h. Demain, c'est Sandrine Rousseau. Et dans quelques instants, c'est Macron. Alors, pour l'instant, le flux du direct de l'Elysée est en attente. Il y a déjà 5 pouces levés. Il y a déjà quand même 789 personnes en attente sur le compte YouTube de l'Elysée, et je sais pas combien on est ici, je sais jamais combien on est ici. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Burger 29,90. Ah oui, je connais cette expression, lapin de corridor. Vous êtes de la police, Burger? Vous êtes de la police? Bien écoutez, Burger 29,90, je vous propose de venir lui en parler.
Ça vaut le coup de. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais on lui demande. Lapin de corridor, ça veut dire c'est plutôt quelqu'un qui est dans les bureaux que sur le terrain. Si mes informations sont justes. Alors par ailleurs, merci Kitty Lola. Pour qui que ce soit, aucune blague sur les noms, les prénoms, aucune blague sur les physiques, sinon vous imaginez, donc c'est pas la peine. Voilà. Alors, je sais que tous les journalistes sont calés sur l'agenda du président. Donc ça va faire du live dans tous les sens, et donc notamment Le Monde, Bobo de la sécurité, suivait en direct les annonces d'Emmanuel Macron. Et donc, au-delà de Xavier Bertrand, plusieurs élus sont présents pour assister au discours du président de la République à l'École nationale de police de Roubaix. Non, quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même de toujours amusant de voir que l'information est quand même dictée par un agenda officiel, puisque ce bobo de la sécurité, de bout en bout, on l'a vu, on en reparlera sans doute après l'allocution de Macron, c'est quand même une fabrication, quoi. C'est quand même une mise en scène de bout en bout, et je mets au défi de nous dire, pour tous ceux qui ont suivi, quelles sont les choses fondamentales qui ont été dites dans ce bobo de la sécurité. C'est de la poudre aux yeux, du début à la fin. C'était d'un ennui abyssal, avec quelques moments amusants. Ici ou là, alors peut-être celle avec Dupond-Moretti, la table ronde avec Dupond-Moretti était peut-être un peu plus tendue, mais même, au fond, il n'en reste pas grand-chose. Et donc tout ça, c'est quand même du circus, quoi. Voilà. Enfin. Donc au-delà de Xavier Bertrand qui est présent, c'est le régional de l'étape, les députés Hugo Bernalicis, le député Twitch, peut-être qu'il nous suit, et là Valérie Petit, La République En Marche, est aussi présente selon Le Monde, ainsi que le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, et la maire de la commune de Vatrelos, Dominique Baert. Donc on attend le discours de Macron à l'École nationale de police de Roubaix. Bon, alors après il y a des petites bisbilles politiques. On s'en fout. Franchement, voilà. Bertrand accuse Macron de ne pas avoir été capable de juguler la violence qui se développe et taxe sa politique en matière de sécurité d'échec profond. Alors pour ce qui est de la violence qui se développe, ça n'est pas étayé par les chiffres. Je suis désolé, mais ça n'est pas étayé par les chiffres. Si on prend des chiffres sur le long terme, bien évidemment. Donc, selon le Monde, bon, c'est encore de la politique aérie. Macron estime qu'il doit reprendre la main, combler un déficit d'incarnation et s'atteler à une tâche essentielle, enjeu et gageure dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, muscler son dispositif sécuritaire en commençant par convaincre les policiers eux-mêmes. Alors, ce bovo de la sécurité, rythmé par 7 mois de table ronde, que nous avons tous suivi ici, donc on sait un peu de quoi on parle, rythmé par 7 mois de table ronde sur les thèmes de la formation, de l'encadrement ou encore de la captation vidéo, ça c'était hier, mais aussi du maintien de l'ordre, était probablement un des plus attendus, qui avait été repoussé à la demande des syndicats de police qui ne voulaient pas de cette table ronde, en tout cas qui n'en voulaient pas au moment de leur manifestation le 19 mai devant l'Assemblée nationale. Donc ce bobo de la sécurité était arrivé après le tabassage du producteur de musique Michel Zecler et 2 années de débat profond sur le rôle de la police, sur la nature de la police, sur sa doctrine, etc. etc. Excusez-moi, je regarde. Oh là là, c'est parti. C'est parti, attendez, bougez pas. Je coupe la musique.
Là, on dirait qu'il n'y a pas de son pour l'instant. Donc, nous sommes à l'école nationale. C'est dingue, hein. C'est quand même dingue, Internet. On peut faire sa chaîne comme ça, tac, tac, tac. Ok. Donc des gendarmes, des policiers en tenue, un peu de BRI, un peu de raid, hein, on voit aux écussons. Donc là, il n'y a pas de son, voilà. Est-ce que vous avez du son? Parce que ceux qui suivent ça ont du son. Ok, pas de son source. Bonjour à vous tous. Bonjour Jessie. Non, tu n'as rien raté. Ça démarre tout juste. Voilà, Macron est à l'école de police. Bienvenue au poste. Oui, il n'y a pas de son, mais a priori, je pense qu'il n'y a pas de son en source. Ça va venir au moment de l'allocution. Le général Rodriguez, le DGPN, Frédéric Vaux. Un peu de selfie. Bonjour au poste. Macron est au poste, c'est le nouveau convoqué. Alors, espérons que le son arrive. Et voilà. Prenez place. Asseyez-vous, vous êtes chez vous, vous êtes au boulot. Macron va causer. Prenez note. Messieurs les ministres, Madame la défenseure des droits, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président de la métropole, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice, Messieurs les directeurs, c'est bon le son pour vous là? Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les policiers, gendarmes et personnels administratifs qui, pour certains, suivaient aussi cette prise de parole à distance. Mesdames et Messieurs. Et nous? Qu'un tel événement sur la sécurité réunisse policiers, gendarmes, magistrats, élus, citoyens, n'est pas si habituel. Très peu de citoyens. Ça devrait être une évidence. Une évidence, car la sécurité, je veux ici le dire très clairement pour... Et aucune parole critique. À travers la nation n'est pas simplement le sujet de nos forces de sécurité intérieure. En effet, la sécurité est le devoir, la cause même de notre nation, qui doit faire bloc. La sécurité est l'affaire de tous, une co-construction, un bien commun. Parce que la sécurité est la première de nos libertés, celle sans laquelle les autres sont mises à mal, fragilisées. Donc ça, c'est la vieille phrase de Perfit. Parce que les Français attendent de nous, collectivement... Je vous rappelle que Monroy disait l'inverse. L'efficacité, la en 81. La réactivité, la responsabilité. C'est pour cela que j'ai décidé, en février dernier, de lancer le Beauvau de la sécurité. Vous en connaissez l'origine. L'intolérable combat que certains ont décidé de mener contre les forces de l'ordre, comme s'il s'agissait d'un camp, oubliant ce faisant. Ah non, ceux qui ont parlé de camp, c'est Didier Lallemand. Nos forces de l'ordre servent la loi, la République elle-même. La confiance fragilisée entre une partie de nos concitoyens et ceux qui les protègent,
Les polémiques et attaques multiples, comme ces derniers jours ont encore pu l'illustrer, le sentiment aussi d'une perte de sens qui existe pour vous, policiers, gendarmes, vous qui gardez la paix. Alors très important, le discours de Macron est aussi avec ce travail interne qu'externe. Qui s'est déployé sur plusieurs mois et dans tout le pays, tout remettre à plat. Associer les hauts gradés comme les jeunes recrues, les femmes et les hommes de terrain comme les administratifs, les élus comme les experts, les syndicats comme les journalistes, les citoyens, pour d'abord poser un diagnostic et ensuite élaborer des solutions nouvelles. Je tiens ici à remercier le ministre de l'Intérieur. Il est présent, on l'a vu. Qui est non seulement a saisi cette occasion ainsi unique, que Dupond-Moretti, mais qui n'a pas ménagé sa peine, 2 sièges plus loin, au-delà des urgences et son quotidien en effet, pour, avec vous toutes et tous, conduire ces travaux, proposer, œuvrer pour agir. Tout cela en valait la peine, car le résultat est à la dimension des attentes et des propositions à la hauteur de l'espoir. Ça, on ne sait pas. Je le dis pour ceux qui avaient lancé cet exercice, et je le dis parce que ces propositions sont le fruit de votre travail. Ce Beauvau a d'abord permis de poser un diagnostic. Même les journalistes de préfecture reconnaissent que c'est creux. Alors, faut quand même pas abuser là. Français, le travail mené sous la houlette de Gérard Collomb, puis Christophe Castaner et Laurent Nunez, et aujourd'hui Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Tout n'a pas été parfait, mais beaucoup a été fait. Nous avons commencé dès 2017 par renforcer l'arsenal de lutte contre le terrorisme, avec l'augmentation des moyens des services de renseignement territorial comme DGSI, qui ont vu leurs effectifs augmenter de 1900 agents et leur budget doubler par rapport à 2015. Le directeur général ici présent le sait ô combien. La direction n'a pas ménagé sa peine et à ses côtés toutes les directions du ministère qui sont engagées dans cette lutte contre le terrorisme. Nous avons procédé à un engagement massif de la nation. Il est assumé car il était nécessaire. En même temps, nous avons créé la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Nous posions le principe du chef de fila de la DGSI et promulguions la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme qui a permis de sortir de l'état d'urgence sans désarmer nos services et la protection de nos concitoyens. Nous sommes aujourd'hui mieux armés, juridiquement, techniquement, humainement, mais il nous faut continuer inlassablement ce travail, car la menace est là, qui s'adapte, qui se transforme constamment. C'était la fanfare invisible qui couvrait Emmanuel Macron. Je veux, en cet instant aussi, avoir une pensée pour les victimes et les familles des attentats que la France a eu à subir en novembre 2015 et dont nous vivons aujourd'hui les procès. Nous avons aussi, dès 2017, engagé un effort sans précédent pour lutter contre le crime et garantir la sécurité au quotidien. Le budget de la mission sécurité du ministère a ainsi progressé depuis le début du quinquennat de 1,7 milliard d'euros. La création de 10 000 postes a été actée et achève de se déployer avec les sorties d'école actuelles, de même que des investissements historiques dans l'équipement et l'immobilier. Défendre la sécurité et les forces de sécurité intérieure, ça ne doit plus être des mots, mais bien des actes. Les actes, ce sont des choix budgétaires, ce sont des décisions, ce sont des actions. C'est ce qui s'est passé. France Relance a aussi permis d'accélérer encore ce mouvement. Fin 2021, plus de 700 casernes et commissariats auront été modernisés et 30 000 véhicules achetés. D'ici le printemps prochain, les 2/3 du parc automobile auront été changés. 11 000 véhicules encore dans les prochains mois grâce aux choix budgétaires que je confirmerai aujourd'hui, avec des véhicules qui, je crois, correspondent tout simplement aux besoins sur le terrain et aussi à la dignité attendue pour chacune et chacun. Les ministres, je dis bien les ministres, car c'est le travail conjoint
du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, sous l'autorité du Premier ministre, ont aussi agi pour répondre à la situation de violence subie par nos forces de l'ordre. Là aussi, des décisions claires et historiques ont été prises. La fin des remises de peine pour les auteurs de tels actes. L'incrimination spécifique pour les auteurs d'actes contre nos forces de l'ordre, qui vient d'être adoptée il y a quelques semaines, promulguée il y a quelques semaines. Et enfin, l'observatoire pénal de suivi de ces violences, qui était demandé depuis tant et tant d'années, et qui... Non, Burger, on serait intéressant d'avoir ton point de vue de policier. Réponse claire à une situation... Faut rester. Nous avons enfin pris à bras le corps les fléaux des temps présents, la lutte contre la drogue, avec la création de l'OFAST, une organisation nationale, structurée, une coopération de tous les services, des déclinaisons locales et un travail à l'international pour démanteler les réseaux les plus profondément établis. Le combat contre la cybercriminalité, qui ne touche pas seulement les infrastructures les plus critiques, les institutions, les grandes entreprises, mais aussi les très petites entreprises, les simples citoyens. Un plan a été annoncé dès le printemps 2018 qui continue de se déployer. Tous ces moyens, toutes ces actions permettent d'abord de rappeler que nous n'avons pas simplement attendu la réflexion du Beauvau pour agir, ou les débats qui se nouent légitimement au gré de l'actualité. Merci pour le légitimement. Les débats qui se nouent légitimement, nous garderons cette phrase. Ils sont le fruit de votre travail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le front de la lutte antiterroriste, 36 attentats ont été déjoués par nos services de renseignement depuis 2017. En matière de délinquance, si les violences contre les personnes restent trop élevées, chacun constate les résultats obtenus par la police et la gendarmerie. Donc, ça démarre très convenablement, enfin, au sens convenu du terme, par un bilan qui est fantastique. Donc, on se demande pourquoi il y a un Beauvau de la sécurité. Donc, effectivement, comme c'est dit dans le chat, là, on est clairement dans une... ça n'est pas le président de la République, c'est le candidat à l'élection qui cause. De manière significative. Rien que pour le premier semestre de cette année, 37% de saisies de cannabis, 91% de saisies de cocaïne et 60% de saisies d'héroïne en plus par rapport à 2020. 7837 trafics démantelés, ce qui correspond à une hausse de 34%, 52 millions d'euros d'avoirs criminels saisis. Ces résultats, c'est le fruit de votre travail. Et ils sont incontestables, factuels. Et vous les avez menés à bien dans un contexte inédit, où l'ensemble de nos forces de l'ordre ont été largement mobilisées. D'abord, dans un contexte de maintien de l'ordre inédit, qui a demandé énormément de mobilisation, et ce, depuis 2016. Ensuite, dans un contexte aussi de lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux inédites. Au moment où je vous parle, il y a en plus des moyens spécifiques qui sont déployés, du travail que fait la PAF chaque jour, de la mobilisation exceptionnelle que nous avons sur certains territoires ultramarins. Il y a aujourd'hui 4000 policiers et gendarmes aux frontières hexagonales pour lutter contre l'immigration clandestine. Il n'y en a jamais eu autant. Malgré tout cela, il y a les résultats que je viens d'évoquer. Ces résultats, ce sont les vôtres, ce sont des victimes en moins, des vies qui s'améliorent. Et je sais combien être policier gendarme est un métier difficile, fait de risques, mais que vous avez choisi. Émile Cheval, non, on ne sait pas combien de temps va durer cette allocution. La vie tranquille. Et vous pouvez être fiers de cette action menée, que je rappelle à l'instant, parce que la République est fière de vous et de cela. Simplement, tout ne va pas bien non plus. Non, d'ailleurs, Message Pictavienne parle des tentes lacérées. Il ne faut pas céder à la tyrannie des faits divers, qui consisterait à dire que nos forces de l'ordre ne font rien et que nous serions constamment débordés. C'est faux, et les chiffres que je viens de rappeler le montrent. Il ne faut pas non plus considérer que tout va bien et que nous pourrions en rester là.
Ce que les échanges de ce Beauvau ont confirmé, ce que vous dites, ce que vous relatez chaque jour, c'est que ces statistiques ne disent pas tout de la violence latente, qui ces dernières années... Elle parle avant tout du travail de la police. Les premières et les premiers à la vivre. Nos concitoyens qui vivent dans les zones les plus difficiles et les plus exposées le disent avec vous. Les associations engagées le disent aussi. Nos élus qui sont au front avec vous sur ces sujets le relaient. Ces statistiques ne disent pas tout, non, de ces faits divers de plus en plus sordides, parfois barbares même, qui endeuillent trop souvent l'actualité, ne disent pas tout des coups et blessures, de violences intrafamiliales qui sont en croissance forte, de la délinquance numérique qui explose. Et je n'évoque pas les quartiers qui, comme à Montpellier, Marseille, où je me suis rendu récemment, voient des groupes chercher à prendre le pouvoir, à imposer leurs règles, sans que jamais nous n'y cédions, mais en reprenant parfois le terrain dès le lendemain ou le surlendemain. Face à ce retour de la violence, à cette transformation de la violence que nous voyons dans nos sociétés depuis plusieurs années et qui ne touche pas que la France, nous n'avons le droit à aucune complaisance. Nous ne devons céder ni au déni ni à la facilité. Ne pas céder au déni, intéressant. Il serait évidemment inadmissible de dire que, en quelque sorte, cette situation que je décris, ce serait simplement un sentiment, parce qu'il y aurait à côté de ça la réalité des chiffres. Les gens qui le vivent, vivent des réalités. Il ne faudrait pas non plus considérer que c'est par une mesure miracle, un gadget, et toujours des moyens supplémentaires. Nous avons... Oui, Wasabi, je m'étais trompé, je pensais qu'il parlait de ça. À des évaluations établies, mais que telle ou telle mesure permettrait de tout régler et faire reculer la violence. La transformation est si profonde, cette violence qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés, du fait de numérique, de la montée, de l'habitude, de l'anonymat, d'une libération de la parole, de la structuration de certains réseaux, de la conjugaison parfois de phénomènes multiples, appelle au contraire de savoir prendre des décisions profondes, peut-être radicales, de changer nos habitudes, parfois l'ordre établi, de répondre en quelque sorte pas simplement à vos attentes, à vos propositions. Et donc, ce que je suis venu vous annoncer ce matin, c'est ça y est. Une stratégie complète, inspirée de vos travaux, préparée par votre ministre, en coopération avec plusieurs membres du gouvernement, en particulier le garde des Sceaux, mais qui cherche à répondre en profondeur à cette évolution. Avec d'abord, et ce sera le premier pilier, une réponse radicale sur deux sujets, la procédure pénale et le temps long. Réponse profonde et radicale parce que ce sont des sujets dont on parle depuis longtemps. Et mon souhait est de vous en parler pour que cela change. Nous avons commencé là aussi des progrès, mais nous devons des changements radicaux. La procédure pénale d'abord. J'étais, je l'évoquais, à Marseille il y a quinzaine de jours. Que voit-on quand on va dans un commissariat, une brigade de gendarmerie? Des piles de papier. À plusieurs reprises, je me suis rendu dans des tribunaux. Que voit-on? Des piles de papier. Le combat est le même. Alors pour ceux qui ont suivi hier le Beauvau de la sécurité, la question du logiciel d'aide à la procédure a été décriée par les policiers comme étant totalement obsolète. J'imagine qu'il va parler de ça. Du temps d'action, du temps de présence, du temps d'intelligence à déployer ailleurs. Donc en fait... Et on croirait peut-être que c'est un détail, c'est tout l'inverse. Derrière ces piles de papier, il y a du temps excessif qui est passé, des procès qui prennent trop de temps, des victimes qui sont menacées, parfois des délinquants en liberté. Derrière ces piles de papier, il y a trop souvent, pour vous les premiers, mais pour nous tous, les symptômes d'une impuissance que nos concitoyens voient. Alors, là aussi, nous avons commencé d'agir avec des choses très concrètes qui sont en train de se déployer ou ont commencé à être déployées.
Les fameux rappels à la loi, qui prenaient tant de temps, pour une utilité que j'aurais la pudeur de ne pas rappeler ici. Nous bougeons. 180 000 rappels à la loi que nos policiers, chaque année, avaient à faire, sont ainsi supprimés. Simplification. Pour plus d'efficacité, en faisant un choix simple, qui a été construit. Pour certains faits, il faut lancer une procédure qui est plus qu'un rappel à la loi. Pour d'autres, il faut acter que c'est le de minimis, mais au moins aller au bout de la logique et ne pas rester dans cette hypocrisie qui vous prend du temps. Rappelons que le rappel à la loi, c'est parfois pour les policiers une façon d'habiller une procédure qui était un peu mal ficelée. Il y a un peu plus d'un on an, ne peut pas aller très loin dans la poursuite, donc on dit rappel à la loi, ce au sont revoir. les amendes pénales forfaitaires. Ces fameuses amendes qui ont permis d'évoluer, là aussi, de mettre fin à des procédures qui étaient trop longues et donc inefficaces. Et en matière de lutte contre les stupes que j'évoquais, depuis septembre 2020, l'amende forfaitaire a permis d'avancer, je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure, de simplifier les choses, mais de mener une vraie politique de pilonnage sur les points de stupes établis, avec là aussi des résultats. Pilonnage. En Seine-Saint-Denis, à Marseille et ailleurs. Quand cet instrument a été utilisé, et votre département en est également l'illustration, il produit des résultats. Dès ce mois d'octobre, nous procéderons à la même transformation pour répondre à deux phénomènes très concrets que nos élus connaissent bien. D'abord, l'occupation illicite par les gens du voyage de certains terrains. Il suffit de lire la presse quotidienne régionale. Il suffit de lire le livre de William Acker qu'on a eu le plaisir de recevoir ici sur les gens du voyage. Parce que Rial va pouvoir nous remettre la référence de l'émission. Parfois déjà trop tard, mais qu'on ne fait pas mal. Là où ça fait vraiment mal, c'est le porte-monnaie. Pardon d'être trivial et direct. Et donc on va faire gagner du temps à beaucoup de monde, on va alléger de la procédure, mais on va permettre aussi de répondre à des situations inacceptables sur le terrain, en ayant la même approche. Quartier, gens du voyage, immigration, c'est sympa, l'extrême droite nous dit avec raison, Bolchefeuge. Nous allons faire la même chose pour un autre sujet qui hante la vie de nos concitoyens, de beaucoup d'associations et de beaucoup d'élus, les occupations illicites de halls d'immeubles. Sur ces deux sujets, nous allons là aussi procéder à la mise en place de cette même amende. Ça ne veut pas dire que nous changeons les garanties apportées par notre droit, cette amende est pénale, mais nous simplifions la procédure et nous permettons d'avancer et de répondre aux besoins de sécurité et aux besoins qui est le vôtre aussi, c'est-à-dire d'avoir un résultat tangible aux décisions que vous prenez sur le terrain et à la situation que vous pouvez constater. Nous avons engagé également la mise en place de la procédure pénale numérique, qui est une véritable révolution en termes d'organisation et de simplification, et que nous continuerons de parachever. Ce travail a donc bien commencé avec des premiers résultats, mais il est insuffisant. Nous devons aller beaucoup plus loin. Policiers, gendarmes, magistrats, vous continuez à vous épuiser, à respecter des procédures, il faut bien le dire, qui sont quand même souvent hors d'âge, où on multiplie les PV, où il y a un formalisme des auditions qui ne tient compte d'aucun moyen technologique actuel, d'aucune des formes de garantie qu'on utilise par ailleurs pour tout le reste de la vie publique et des sécurités qu'on sait maintenant apporter pour tant et tant d'actes, avec des textes qui sont aussi parfois contradictoires. Et pendant ce temps, des délinquants qui, eux, jouent de nos lourdeurs et avancent. Nous ne pouvons plus laisser prospérer une telle situation. Le droit doit protéger les citoyens. Évidemment, tous les citoyens doivent être protégés. Il ne s'agit pas de sacrifier ce que sont les fondements de nos procédures, parce qu'elles permettent de garantir aussi le droit des victimes comme ceux des inculpés. Mais pour autant, nul ne saurait accepter de rendre l'État impuissant. Ni en examen, on dit. Le droit doit être au service de nos principes, jamais de l'inefficacité. C'est pourquoi, à court terme, fort de vos travaux et de ce qui a été mis en place, je demande au garde des Sceaux d'élaborer sous un mois un bilan des mesures de simplification engagées depuis le début du quinquennat et de faire des propositions pour améliorer rapidement le travail des enquêteurs, magistrats et de l'ensemble des forces. D'ici 3 mois, de proposer
un complément de mesures très concrètes de simplification de nos procédures pénales. Mais le chantier est plus vaste, nous le savons bien, et il ne peut pas se faire en 3 ou 4 mois. Il faut être lucide, et là, je vous dois l'honnêteté, on vous l'a tant promis. Et il faut bien aussi constater que les évolutions de la société conduisent parfois à alourdir ce qu'on voudrait même alléger. Et il se peut même que les dernières lois aient parfois contribué à alourdir certaines de ces procédures. Je l'ai bien en tête et je le vois comme vous. Donc c'est une remise à plat plus large qu'il nous faut faire, au-delà de ces premiers travaux. C'est pourquoi, dans le cadre des États généraux de la justice, qui vont s'ouvrir dans quelques semaines, et qui sont intimement liés à ce Beauvau de la sécurité, car la mission régalienne a quelque chose d'inséparable, même si nos principes doivent respecter chacun leur logique. Dans le cadre de ces États généraux de la justice, je souhaite que le Garde puisse réunir parlementaires, magistrats, professeurs de droit, avocats, forces de l'ordre, pour repenser les grands équilibres de la procédure pénale et proposer... Et des justiciables, comme on dit. Je ne vais pas ici préempter. Des avocats, peut-être. Mais il y a quelques éléments simples sur lesquels je demande que nous puissions avancer dans ce cadre. Une simplification drastique des cadres d'enquête. Qui peut encore comprendre la multiplication de ces cadres entre la flagrance, l'enquête préliminaire et la multiplication des formalismes et parfois des répétitions? La généralisation des PV de synthèse pour les petits délits et le débat nécessaire sur l'utilisation aussi des nouveaux moyens qui sont offerts aux enquêteurs dans le cadre des procédures pour permettre d'éviter les saisines parfois longues, de longs entretiens qui ont pu être filmés ou suivis. Ces sujets sont tous extrêmement lourds, je ne le sous-estime pas, mais ils méritent mieux que de débats d'estrade, parce que la cause est commune, parce que c'est du temps de policiers, de gendarmes, c'est du temps de magistrats, c'est du temps de personnels administratifs qui pourrait être beaucoup mieux utilisé si nous savions prendre chacun de ces sujets comme on doit les prendre. C'est ce que je demande donc dans le cadre de ces États généraux de faire pour compléter les mesures de court terme sur lesquelles je viens d'ores et déjà de m'engager. En quelque sorte, poursuivre sur la voie du pragmatisme parce que c'est ce qu'on vous doit, mieux que de la démagogie, des propos d'estrade ou des mesures magiques. Parce que j'ai la faiblesse de penser que s'il y avait une mesure magique, depuis tant d'années, elle aurait déjà été décidée. Le second changement radical que je veux ici engager concerne le temps dans lequel s'inscrit votre action. On dit souvent du ministère de l'Intérieur qu'il est le ministère de l'urgence. Monsieur le ministre, messieurs les directeurs et préfets, vous ne me démentirez pas. Vous répondez toujours présent quand l'imprévu est là, avec force. Quand tout semble s'effondrer, vous êtes les vigiles de la République. Mais le ministère de l'Intérieur a aussi besoin de temps long, de durée, d'inscription justement dans le temps et d'anticipation. Et je vous le dis avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai vu aussi le temps que prennent les décisions. Quand je me suis engagé au printemps 2017 à déployer 10 000 forces de police supplémentaires, beaucoup de gens, il y a encore 18 ou 24 mois, me disaient « Ils sont où vos 10 000 policiers et gendarmes ?» Il faut les faire. Alors en effet, Macron va pouvoir annoncer que probablement en avril prochain, il aura les 10 000 policiers supplémentaires. Mais à l'embarder, au volant, à l'émotion. Vous valez mieux que ça, notre nation vaut mieux que ça. Et il faut donc que nous encrions nos stratégies dans le temps long. Ce recrutement au pas de charge s'est fait au prix d'une formation qui, elle, a été baissée en termes de durée. Que nous porterons une loi de programmation afin pour la sécurité plus de intérieure policiers recrutés. Et même pour les sécurités intérieures, car il s'agit de tout le champ d'action de la place Beauvau. Le but est de penser la police et la gendarmerie de 2030. Une police qui doit faire face aux nouvelles formes de délinquance qui pullulent dans l'espace numérique, le deal par messagerie cryptée, les escroqueries digitales, la cybercriminalité. Une police qui doit se saisir des technologies numériques pour aller plus vite, enquêter plus efficacement. Une police qui doit être formée, équipée, en fonction des nouvelles menaces qui pèsent sur la société. Le terrorisme,
mais aussi la violence débridée, les manifestations sporadiques, l'internationalisation du crime. Le champ n'a jamais été si vaste. Nous devons y répondre en regardant le temps long et en prenant des choix qui dureront et l'assumer. C'est pourquoi je demande au ministre de l'Intérieur de préparer l'élaboration de cette loi de programmation qui sera assortie des moyens nécessaires que je souhaite voir présenter en Conseil des ministres au début de l'année 2022. Cette loi devra être la loi... Je pense que par manifestation sporadique, il veut dire manifestation non déclarée. Là aussi, nous avons besoin d'une véritable révolution, des pratiques, du quotidien, du suivi, de l'action. Le ministre a montré ses compétences en la matière, lui qui a réussi la réforme de l'impôt à la source. Je compte donc sur vous, Monsieur le ministre, pour réussir le même virage au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire restructurer en profondeur cette action numérique. Elle est nécessaire. Par cette réécriture de la procédure pénale, par cette loi de programmation qui sera assortie de moyens, la nation est donc aux côtés de sa police et de sa gendarmerie. Alors la simplification de la procédure pénale, il faut savoir que ça a été effectivement une revendication qui revenait souvent dans les bouveaux de la sécurité. Clair, des engagements concrets de court terme, de moyen terme, de long terme. Parce que la nation est à vos côtés. Et je vous le dis avec à la fois solennité, respect et affection. Écoutez toujours les critiques. Chacune et chacun d'entre nous doit le faire pour nous améliorer constamment. Il aurait fallu inviter un peu des gens alors à ce moment-là. Jamais les cris de haine. Ils sont indignes. Les Français vous aiment. La nation vous aime. En retour de l'effort historique que nous avons consenti et que nous engageons ce jour, je veux aussi, c'est pour moi le deuxième pilier de cette stratégie d'ensemble, fixer deux ambitions claires. Rappelons qu'en Europe, la police française a le moins de crédit, fait partie de celle qui a le moins de crédit de confiance par sa population, même si ça reste majoritaire, 70%, mais c'est bien moindre qu'en Scandinavie par exemple, ou en Angleterre. En ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique, parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants. Alors, nous avons déjà beaucoup fait en la matière. Nous avons créé des postes de policiers et de gendarmes, nous avons embauché des personnels administratifs, nous avons mis en place les terminaux numériques qui diminuent le temps au bureau, l'allègement aussi de certaines tâches, la fameuse création d'amendes forfaitaires qui, sur la seule consommation de stupéfiants, où elle est en place depuis maintenant 1 an, a permis 100 000 amendes dressées, 100 000 depuis le 1er septembre 2020. Tout cela a permis de déployer plus de temps utile. Et la logique engagée dès le début de mon mandat, police de sécurité quotidien, dégager des fonctions inutiles, embaucher, nous en avons les résultats d'ores et déjà aujourd'hui. Mais nous devons aller plus loin, en sachant là aussi bousculer quelques tabous, quelques habitudes prises. Et je veux nous fixer un horizon, augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Cet objectif, nous pouvons le tenir. Il faudra peut-être créer des postes, ici ou là, en fonction justement de ce que les travaux qui présideront à la LOPSI permettront d'identifier. Mais nous avons la possibilité de dégager des marges de manœuvre par des réformes en profondeur et des exigences. Il faut dégager pour cela les policiers des tâches administratives en développant les missions des personnels administratifs. Il faut aussi réexaminer le temps de travail pour renforcer la capacité des unités de terrain. Les cycles horaires sont devenus illisibles. Et je demande en la matière qu'un travail de fond soit engagé en lien avec les représentants des personnels pour que l'équilibre de vie des agents et la présence sur le terrain se conjuguent. Mais les cycles horaires
ne correspondent plus aux besoins du terrain, à ce que vivent nos concitoyens, et même à ce pourquoi vous vous êtes engagés. Soyons clairs. C'est le fruit de discussions où il n'y avait pas assez de moyens, pas assez d'ambition, et il fallait passer des mauvais compromis. Fini le temps des mauvais compromis. Il y a une ambition, on a commencé à mettre les moyens, on va aller au bout de cette logique. Avec les moyens, il doit y avoir aussi de l'exigence. Je demande que le ministre puisse conduire ces discussions sur les nouveaux cycles horaires pour que, d'ici au 1er janvier prochain, elles soient finalisées. Nous allons aussi revoir le système de mouvement de nomination. Là aussi, ça ne correspond plus aux besoins du terrain. Je vous parle en toute franchise. Je crois que nous le savons tous, au fond. On ne peut plus en effet faire venir 100 personnels en renfort pendant une année et l'année suivante les laisser partir. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements tels qu'ils sont organisés. Les nominations doivent s'inscrire d'abord dans la durée. Les mutations doivent se faire en fonction des besoins du terrain, tels qu'ils sont évalués par la hiérarchie, par l'analyse, en lien avec les élus, de ces besoins. Là aussi, je demande que le ministre puisse mener les discussions et qu'elles soient finalisées au 1er janvier prochain. J'ai conscience de l'exigence qu'il y a derrière ces réformes, mais elles sont nécessaires. La deuxième ambition et exigence, c'est de mieux prendre en charge les victimes. Nous avons là encore fait beaucoup, notamment pour mieux prendre en charge les femmes victimes de violences. La création du 3919, aujourd'hui accessible 24 heures sur 24, et j'en remercie les équipes. La formation de près de 90 000 policiers et gendarmes. La mise en place de guichets dédiés. Le déploiement de 2300 téléphones grave danger pour les victimes. La création de 123 postes d'intervenants sociaux supplémentaires. Nous devons nous inspirer de cette méthode pour mieux accompagner l'ensemble des victimes. Mais aujourd'hui, nous devons encore faire mieux pour, en quelque sorte, nous mettre au plus près des victimes et leur permettre d'avoir accès aux services du quotidien que d'autres services publics savent leur rendre. Et donc, la police et la gendarmerie française doivent prendre le virage du service rendu aux citoyens. Pour ce faire, je souhaite que la plainte en ligne soit mise en œuvre dès 2023 et pas seulement la pré-plainte, comme c'est le cas aujourd'hui. Je souhaite que dans ce cadre, un suivi soit possible pour les victimes avec des référents à qui s'adresser au sein des forces de l'ordre et des applications numériques dédiées. C'est important pour les victimes, mais c'est important aussi pour les forces sur le terrain, pour vous tous et toutes, de pouvoir suivre les affaires et leur progression. Je souhaite qu'au-delà des femmes victimes de violences, toutes celles et tous ceux qui veulent porter plainte soient mieux accueillis, ce qui suppose tout à la fois de mieux former et continuer à mieux aménager nos commissariats et nos brigades. Voilà les deux exigences indispensables que nous devons aussi ensemble travailler et pour lesquelles nous devons avoir des résultats dans les prochains mois. Alors s'il faut penser loin Émile Cheval, humaniser en créant la plainte en ligne, je pense que l'idée de la plainte en ligne, c'est d'éviter le regard désagréable d'un officier de police qui pourrait recevoir la plainte d'une femme victime d'agression sexuelle ou de choses comme ça. J'ai rappelé la plainte en ligne évite déjà été fait ce moment-là. Pour répondre à ces violences, pour répondre aussi aux besoins sur le terrain. Mais au-delà, nous devons et le refus de prendre la plainte, évidemment. Oui, bien sûr. Prendre à bras-le-corps cette situation et continuer de nous engager. En 2022, le ministère de l'Intérieur verra ainsi son budget augmenter de près de 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité. Ah, ça, c'est nouveau. C'est sans précédent. Ah oui, mais c'est nouveau. C'était 1 milliard il y a encore quelques jours. 95% de ces mesures qui ressortent du Beauvau sont pour du matériel, de l'investissement, les conditions de travail. Je le dis, ça n'est que extrêmement marginalement du catégoriel, une fois encore. Parce que bien souvent, ce qui avait été le parent pauvre pour vous, c'était cela, les conditions de travail,
Oui, bien des sûr, voitures, Émile Chaval, bien sûr. la situation des bâtiments, tout ce qui faisait le quotidien, la performance, la dignité, le sens du métier. Et cela permettra d'abord d'investir dans l'humain à court terme, qui en matière de sécurité est la base de tout. Nous le savons, nous sommes ici dans une école, merci de nous accueillir, Madame la directrice, mais il y en a un qui chatte là. La sécurité, c'est d'abord le travail de femmes et d'hommes. On donne plus de moyens, il y a plus de techniques, il y a des technologies qui s'installent de plus en plus et ça continuera. Mais ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent et qui croient dans cela, qui croient dans cette fonction. C'est ce que vous faites. Et donc, je dirais que trop longtemps, nous n'avons pas investi dans l'humain. J'ai d'abord entendu votre souhait légitime de bénéficier d'un temps plus long de formation et d'avoir une réponse plus adaptée en termes de formation. D'abord, et je dois dire que j'ai découvert cela à la lecture des travaux du Beauvau, je confesse, on apprend toujours. Quand on passe un concours, on attend 2 ans en moyenne pour rentrer dans l'école. Bon courage. Les jeunes les plus motivés. Bon courage aux nouveaux raiders qui viennent de nous rejoindre. Ceux qui hésitent. Merci. Parfois, quand ils ont plus Merci à Squirrello. Ils rejoignent d'autres administrations ou d'autres services. Tout le monde est perdant à ce jeu. Bienvenue à tous. Nous sommes à Roubaix, nous sommes avec notre président. 6 mois maximum entre l'obtention du concours et l'entrée dans l'école. C'est le maximum. C'est ce qui peut être accepté par un jeune et sa famille. Plus, on perd le sens. Et surtout, on tue toute attractivité. C'est aussi pour cela que nous avons décidé de mettre des moyens, l'académie de police, je l'ai annoncé à Montpellier, dans laquelle passeront l'ensemble de nos forces de police en France, mais également des centres régionaux et centres spécialisés pour nos policiers et nos gendarmes, pour compléter l'offre d'ores et déjà existante et répondre à la formation initiale dans les temps nécessaires et à la formation continue. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'entendre ce qui ressort de vos travaux. La formation n'est pas assez longue et qualifiante. J'ai donc décidé, dès l'année prochaine, d'augmenter de 4 mois le temps de formation initiale des gardiens de la paix et de hausser de 50% la durée de la formation continue pour les gendarmes et les policiers. C'est indispensable. Ces temps de formation seront considérés comme du temps de travail à part entière, sanctuarisés par votre hiérarchie et valorisés financièrement comme tels. À chaque fois que nous avons eu des difficultés sur le terrain, nous le savons bien, c'est qu'il manquait du monde et c'est qu'il y avait des manques de formation face à telle ou telle situation. Est-ce qu'on peut reprocher à nos forces de l'ordre de ne pas avoir été formées sur telle ou telle situation, d'avoir déployé des jeunes ou moins jeunes sur des situations auxquelles ils n'avaient pas été dûment préparés? Nous y répondrons par cet engagement et ces moyens mis sur la formation. Cela permettra ensuite d'accéder aux... Donc, il augmente de 4 mois. Oublions de dire que par les différents corps de sous sa mandature, il a baissé de 2, 3, 4 mois, je crois. Ceux d'entre vous qui a passé de 12 à 8 mois. Publique, donc en fait, on revient à 12 mois. Durant les tables rondes, l'utilité des caméras piétons, qui permettent en opération d'éviter tout dérapage des interpellés et qui, lorsqu'une interpellation se passe mal, sont des outils de levée de doute. J'en suis profondément convaincu. C'est un outil qui dissuade et c'est un outil qui protège tout le monde. Nous n'avons rien à perdre avec la transparence en permanence. Et c'est un outil qui permet aussi de recontextualiser. On saura vous le rappeler. Combien de fois avons-nous vu des vidéos volées, sorties de tout contexte, qui étaient mises par tel ou tel en ligne et qui devenaient soudainement un matériau journalistique, le fruit de tous les commentaires, sans qu'il y ait la possibilité de remettre dans son contexte, ce qui s'était passé. Les caméras sont bonnes pour l'action, pour prévenir des violences, mais aussi dans la suite judiciaire qui sera donnée. Alors, il faut déployer, et là aussi il faut former, parce qu'il faut bien encadrer l'utilisation de ces caméras pour qu'elles puissent ensuite être utilisées dans les procédures. Et les seules caméras possibles, ce serait celles des policiers. Je confirme d'abord la finalisation du déploiement d'une caméra piéton par patrouille. Vous le savez, j'y crois. 15 000 ont déjà été déployés,
15 000 restent à déployer, elles le seront d'ailleurs dans les prochaines semaines. D'ici à octobre, l'ensemble des engagements pris en la matière, de ces 30 000 caméras, seront toutes déployées. C'est une véritable révolution. Je rassure aussi pour les plus experts que nous avons changé les contrats jadis passés et que pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié, il ne s'agit plus des formidables caméras qui marchaient 4 heures par jour. J'ai pu voir dans d'autres pays qu'il y avait des caméras qui marchaient tout le temps du service. C'est bien celles-ci qui sont déployées. Le contrat passé a été cassé. Nous avons passé de nouveaux marchés et c'est bien une caméra qui correspond à vos besoins qui est ainsi déployée. Oui, Pierre, c'est ce que j'ai compris, effectivement. Ce vers quoi nous devons aller d'ici à la fin 2022, c'est de permettre à ce que chaque fonctionnaire sur le terrain soit doté d'une caméra individuelle. Cet objectif, nous pouvons l'atteindre, nous allons l'atteindre, c'est l'engagement que nous devons nous donner à nous-mêmes. Je vous confirme également que nous allons engager le déploiement des caméras embarquées pour les véhicules, qui supposait un changement législatif. Celui-ci est en train de se parachever et la mesure pourra être effective dès 2023. Le déploiement de ces caméras, d'ores et déjà pour les patrouilles, ensuite pour chacune et chacun d'entre vous, puis pour les véhicules, c'est une stratégie de dissuasion, c'est une stratégie de transparence, c'est une stratégie d'efficacité et de protection pour vous toutes et tous. Celle-ci est complétée par l'engagement aussi de nos élus. C'était pas clair, Pierre. Les collectivités territoriales se mobilisent aussi et continueront de le faire, en particulier pour les réseaux de vidéoprotection. Je tiens à saluer les contributions de l'AMF, des associations d'élus, au Beauvau de la sécurité. Nos élus sont en première ligne et avec le déploiement des vidéoprotections qui va continuer de se renforcer, avec aussi le travail qui a été fait pour renforcer la coopération entre nos polices municipales et la police nationale, la gendarmerie nationale et le travail de notre justice est indispensable et c'est là aussi un continuum auquel nous tenons. Vous avez aussi souvent fait part du manque d'attractivité des métiers pour la police judiciaire. Si je continue... Donc, pour information, pour ceux qui s'intéressent à la question des caméras piétons, etc., aux États-Unis, la maison mère, les études sont contradictoires. Des études prétendent qu'en effet, ça pacifie les relations, d'autres disent que ça ne change rien. Un problème, c'est souvent le manque d'OPJ. Et pourtant, il y a du recul. Il y a de nombreuses années d'expérimentation. Je souhaite, comme l'a proposé le ministre, qu'un plan pour l'investigation soit lancé dès la fin de cette année. La formation d'OPJ sera intégrée à la formation initiale de tout policier et tout gendarme, ce qui permettra de participer aux premiers actes d'enquête et de fiabiliser ainsi les procédures. C'est un changement profond qui suppose un changement de notre code de procédure pénale, qui, je le rappelle, faisait, je parle sous le contrôle de nos directeurs, attendre au moins 3 ans tout jeune fonctionnaire pour pouvoir prétendre devenir OPJ. Chacun sera formé, ça ne veut pas dire que tout le monde réussira à l'examen, ça après ça dépend de chacune et chacun, mais ce sera dans la base de formation de tous, sans condition, ce qui permettra une bien plus grande efficacité, une acculturation de tous, mais surtout, évidemment, une démultiplication de nos OPJ sur le terrain. C'est indispensable. Et là aussi, ce travail sera poursuivi dans le cadre des États généraux de la justice. Je sens que dans le chat, il y a plusieurs membres des forces de l'ordre, des policiers. OPJ, c'est officier de police judiciaire. Le ministre de l'Intérieur. Ne partez pas après l'allocution de Macron. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre sentiment sur ce qu'il est en train de dire, au-delà des commentaires que vous faites en direct. De dégager du temps aux enquêteurs spécialisés. C'est, pour nos personnels administratifs et techniques, la possibilité d'une évolution importante qui vient s'ajouter au plan de revalorisation d'ores et déjà annoncé. Et je pense que c'est important et cela a du sens. Et je le dis pour l'ensemble de nos personnels administratifs et techniques qui font partie de la famille police et de la famille gendarmerie à part entière. Eux qui, d'ailleurs, à Magnanville, à la préfecture de police ou à Rambouillet, ont payé ces dernières années un si lourd tribut. Dans le domaine de l'ordre public,
que les phénomènes nouveaux de ces dernières années, que j'évoquais tout à l'heure rapidement, Black Bloc, Gilets jaunes, manifestations sporadiques ont profondément bousculé et non pas ménagé. Les défis que le Beauvau a mis en avant sont nombreux. Et là aussi, nous y répondrons. Après avoir repensé le schéma national de maintien de l'ordre, après avoir renforcé de 600 effectifs nos unités de force mobile, travail qui a permis de reconstituer 4 unités, nous allons créer, en région parisienne, un centre de formation dédié aux policiers comme aux gendarmes. Ce nouveau centre permettra de constituer un vivier pour créer de nouvelles compagnies de CRS et escadrons de gendarmerie mobile pour répondre aux besoins. Sur le sujet... Le général Rodriguez et Didier Lallemand. Et presse. On vient de voir le... Il a aussi a été, en particulier l'hiver dernier, fortement commenté, qui a été aussi discuté durant les tables rondes, et qui est un point important de la confiance entre la nation et ses forces de sécurité. Je souhaite que les propositions du rapport Delarue, retenues par le Premier ministre, soient mises en œuvre dans les plus brefs délais. Ce rapport a fait un travail exhaustif, impartial. La nouvelle version du schéma national du maintien de l'ordre, qui sera présentée avant novembre, permettra ainsi de décliner les conclusions de ce rapport. Elle permettra de consacrer la place et le rôle des journalistes, mais d'imposer aussi à toutes les parties prenantes présentes dans une manifestation ou à l'issue d'une manifestation des règles qui vont avec ces situations exceptionnelles, comme il se doit. On va inviter Delarue. Pas d'hypocrisie pour personne. Dans le secteur de la police technique et scientifique. Mais on doit comprendre qu'il y aura une réécriture du nouveau schéma du maintien de l'ordre qui a été en partie retoqué par différentes instances. Verront leurs équipements être mis à niveau pour améliorer leur visibilité sur les lieux d'enquête et leur protection. L'ensemble des agents de la PTS, comme on l'appelle, bénéficiera par ailleurs d'un nouveau statut. PTS, police technique et scientifique. Menée ces derniers mois. Enfin, par-delà les spécialités, durant ce Beauvau, beaucoup de choses très concrètes, remontant du terrain, ont été dites, sur lesquelles nous allons agir. D'abord, la présence aussi sur le terrain de la hiérarchie. Beaucoup ont dit et partagé le fait qu'il fallait encourager davantage les promotions internes, mais il fallait qu'il y ait beaucoup plus de hiérarchie sur le terrain, ce qui va avec le plus de bleu aussi dans nos rues. Ah, c'est pas exactement ce que les syndicats de commissaires souhaitaient dans le Beauvau. Le taux d'encadrement et permettre un commandement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Burger, pourquoi tu te bidonnes? Pas de chef sur le terrain? L'engagement de tout le commandement, de la hiérarchie, qui prône pour aller en ce sens. Et donc c'est un travail de réorganisation collective du travail. C'est aussi un engagement pour plus de promotion interne. Sur le modèle de ce qui a été expérimenté outre-mer et dans 3 départements, des directions départementales de la police nationale seront créées dans chaque département. Ceci permettra de lutter contre la logique des silos et d'organiser pour que, là aussi, entre toutes les composantes, le travail se fasse de manière beaucoup plus simple. J'ai entendu aussi les préoccupations qui remontaient sur l'image, sur l'uniforme. Désuet, inapproprié. Le retour du calot. Et ceci, je ne le sous-estime pas parce que c'est une question de fierté, de respect. Ça va avec les locaux. Propose ce badge. Les conditions de travail au quotidien, avec le véhicule. J'ai vu la fierté dans les regards quand on a déployé les premiers véhicules et que vos directeurs départementaux, le directeur général ou le ministre étaient là. Ils changent, ils vont plus vite, ils sont plus confortables, mais surtout, ils sont reconnus en ville, respectés. Voilà. Il en est de même pour l'uniforme. Toutes les écoles de design et bacs professionnels métiers de la mode de France ont été invitées au printemps 2021, à l'initiative de votre ministre, à proposer une modernisation de la tenue des policiers. 2 propositions ont été retenues et ont débouché, après échange avec vos représentants, à un prototype de polo modernisé d'un calot qui remplacera la casquette. Le calot!
Ces nouvelles pièces, je l'avais dit, fabriquées en France, seront mises en production et distribuées au premier trimestre 2022. Le ministre aura l'occasion, avec les GPN, de vous le présenter en détail et de déployer cela, mais cela participe de ce renouveau de la police française et de la considération qui vous est due. Les gars. J'ai entendu aussi, lorsqu'il était dit chez nos policiers, nos gendarmes, que pour beaucoup de choses, bien souvent, il manquait de bras dans des situations d'urgence où l'engagement pourrait être peut-être mieux sollicité. C'est pourquoi, pour vous épauler dans vos missions, une réserve opérationnelle de la police sera créée, dotée de 30 000 réservistes. Quant à la réserve de la gendarmerie nationale, qui elle existe déjà, elle accueillera 20 000 personnes supplémentaires. Création d'une réserve, donc, pour notre police, doublement dans le cadre de la LOPSI, de la réserve pour la gendarmerie. Je vous ai aussi entendu souligner que vous préfériez un contrôle plus strict et plus transparent de votre activité plutôt qu'une défiance généralisée et qu'un soupçon permanent. Soyons clairs, et là-dessus, je tiens à le redire, quand on aime les forces de l'ordre, on ne leur passe pas tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y aurait pas d'un côté ceux qui défendent les forces de l'ordre en disant « dès qu'il y a un problème, on est du côté des forces de l'ordre », et de l'autre côté, dès qu'il y a un problème, ceux qui disent « moi je suis du côté des citoyens », c'est forcément les policiers ou les gendarmes qui ont tort, et il faut les massacrer médiatiquement. C'est le débat auquel on assiste depuis tant d'années. Non. Dans la République, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour servir la loi républicaine. Et elles méritent le soutien et la confiance. Plus que ça, l'engagement de la nation, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Avec la confiance, il y a l'exigence. Et je sais que c'est ce que vous portez. Quand il y a des fautes, elles doivent être sanctionnées. Quand il y a des problèmes, ils ont une réponse. Et comme nous n'avons pas de sujet avec la transparence et le sens des responsabilités, on doit aller au bout. Mais sortons de cette espèce de fracas dans lequel le débat médiatique nous enferme et qui en vient à affaiblir tout le monde et surtout la confiance légitime. Alors je le dis d'abord pour celles et ceux qui l'ignorent, quand je regarde l'ensemble des agents publics, il n'y en a pas autant que vous qui font l'objet de sanctions. C'est que ça fonctionne. Quand je regarde la concentration des sanctions qu'il y a, dans la sphère des agents publics, on parle plutôt de votre ministère. Que la responsabilité s'exerce avec la même efficacité partout, c'est ce à quoi je veillerai. Et je continuerai de veiller. Mais surtout, nous n'avons rien à craindre d'une transparence accrue et d'une plus grande vigilance dans le suivi de ce qui émerge. C'est pourquoi j'avais demandé, certains l'avaient mal pris, feignant de ne pas le comprendre. J'avais dit, vous nous dites qu'il y a des problèmes, mettons en place une plateforme qui permette de voir s'il y a des problèmes et où ils se passent. Et s'il y en a, nous procéderons à des sanctions. C'est pourquoi la Défenseure des droits, que je remercie pour son engagement et son travail, a mis en place une plateforme de signalement des discriminations. Le 12 février dernier, elle a été créée, permettant de signaler toutes les discriminations et de répondre à des polémiques qui montaient sur le terrain. Ça a permis de faire remonter d'ailleurs toutes les discriminations. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y en a beaucoup trop. 7 564 appels recensés entre le 12 février et le 31 août. Il y en a beaucoup trop. Mais il y en a beaucoup en matière d'emploi, en matière de logement. Mais il y a 4% des appels qui concernent les forces de l'ordre et leur déontologie. 4%. Alors sur chacun de ces appels, j'ai demandé au ministre de veiller à ce qu'il y ait un travail qui soit fait pour comprendre ce qu'il y a derrière, mener les enquêtes internes et, si besoin était, les procédures. Mais ce chiffre permet d'objectiver une chose. Il n'y a pas non plus des dizaines de milliers de problèmes sur ce sujet. Ou alors, il faut qu'on continue à appeler la plateforme. Mais au moins, nous avons un chiffre objectif qui est explicité par une autorité administrative indépendante. Cela démontre que les forces de l'ordre, dans leur immense majorité, font preuve de déontologie et de discernement. Mais comme je le disais,
nous devons tendre à l'irréprochabilité. Et il y a parfois des problèmes. C'est vrai. Voilà pourquoi, pour répondre à cela, à l'exigence de nos concitoyens, je souhaite que nous avancions sur plusieurs sujets qui correspondent d'ailleurs à la maturité sur ces questions de déontologie, de contrôle interne, et qui est le pendant d'un plus grand investissement dans la formation que j'évoquais. C'est pourquoi les rapports de l'IGPN et de l'IGGN seront désormais rendus publics. C'est le cas. C'est le cas. Et que les directeurs généraux chargés de prendre systématiquement une décision suite aux propositions de sanctions. Dans les affaires médiatiques, c'est de plus en plus le cas. Sanctions qui peuvent aussi donner lieu à des réorganisations de services et de le faire dans le mois qui suit leur publication. Sur ce sujet, je veux être clair, une inspection générale n'est pas une autorité administrative indépendante. J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que les inspections doivent avoir un statut à part au sein des directions. C'est légitime, et cela va avec les personnes qui les dirigent. Mais elles doivent être un instrument pour les directeurs et directrices et pour les ministres, pour œuvrer. Sinon, il n'y a plus de commandement. Je crois au commandement et à la responsabilité. Donc il n'y aura pas d'indépendance de l'IGPN. Qui nomme. Simplement, transparence des rapports et transparence sur le suivi de ces rapports qui devront donner lieu à des décisions claires, personnelles ou organisationnelles. Voilà pourquoi aussi je proposerai... Attention, parce que si le rapport est malveillant, l'auteur du rapport pourrait être poursuivi. Soit créée une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action. Soutien, investissement et exigence et transparence. Je crois que c'est ce vers quoi nous devons continuer d'avancer, sans crainte, mais pour réconforter, bâtir plus avant ce socle de confiance avec la nation qui est indispensable. Mesdames et messieurs, cette transformation d'ampleur que nous menons est bien sûr une transformation qui vise avant tout à améliorer la vie de nos compatriotes. C'est un mouvement profond qui doit permettre de reconquérir partout ces espaces de vie tranquille, ce droit à la vie tranquille. C'est ce que chaque Française et chaque Français souhaite. Je ne mésestime aucune difficulté, aucun problème, aucun coup du quotidien. Vous les connaissez comme moi. Nous y faisons face. Mais nous devons continuer d'avancer vers cet horizon, à leur service. Mais c'est aussi une transformation et une ambition, je dirais, au service de votre engagement. Quand on décide d'être policier ou gendarme, on n'embrasse pas simplement une fonction ou un métier. On embrasse un engagement de vie. Je le dis encore une fois dans une école et en regardant nos plus jeunes. On le fait en sachant les risques qu'on prend sur le terrain. On le fait en engageant une famille qui va vivre avec ce risque toute la vie. On le fait avec des contraintes et des servitudes de chaque jour, mais parce qu'on y croit. Et pour moi, cette ambition, ce travail qui sort du Beauvau de la sécurité, c'est pour que nous soyons aussi collectivement à la hauteur des rêves et de l'engagement qui ont été et doivent rester les vôtres. Parce qu'une nation a besoin de femmes et d'hommes qui croient dans cet engagement pour la vie calme et tranquille. Ne cédez rien à ce besoin de sens que vous avez, de considération, parce que c'est ce qui tient la République et ce qui est plus grand que nous. Et chacune et chacun, vous servez quelque chose de plus grand que nous, qui est justement la force de la loi, sa force. Sans brutalité, au service de nos principes, de notre histoire, de ce que nous sommes. Cet engagement et ce sens auquel vous tenez tant, c'est ce pourquoi nous nous battons, parce que votre dévouement à la patrie nous oblige. C'est pourquoi, vous l'avez compris, aujourd'hui, en sortant de ce Beauvau de la sécurité, je voulais, avec vous, embrasser une ambition nouvelle, des chantiers nouveaux, mais aussi des exigences légitimes.
et le faire avec vous, au service de nos concitoyens. Pro patria vigilant, pour la patrie, ils veillent. C'est la force des policiers. Pour la patrie, l'honneur et le droit, c'est l'engagement des gendarmes. Au nom du peuple français, c'est la légitimité des magistrats. Parce que tous ensemble, nous sommes au service du peuple français. Parce que chacune et chacun d'entre vous porte une part de cette responsabilité. Je crois comme vous, dans un État qui protège. On fera un petit récap après, comme vous, Nini. À une autorité qui n'a pas de qualificatif, parce qu'au fond, elle doit toujours être républicaine. Vive la police nationale, vive la gendarmerie nationale, vive la République et vive la France. Là, ça devrait être la standing ovation. Là, pourquoi il se lève pas? Là, je comprends pas. Ah, il y a un CRS qui applaudit pas. À nous de faire. Ok. Nous respectons ce moment. Chers amis, heureusement qu'on n'est pas tout seul pour regarder ça. Heureusement qu'on est ensemble. Je trouve que vous avez très très bien réagi dans le chat au fur et à mesure. On peut dire que on ne s'attendait peut-être pas à autre chose, mais on peut dire que l'occasion d'un véritable débat est ratée par Macron. Là, les deux patrons, Vaux et Rodriguez, à gauche des GPN police, à droite gendarmerie. Là, c'est là où il faudra un petit micro. Oui, difficile de rester poli et calme, mais c'est notre honneur au poste d'être farouchement critique, mais de rester calme, voilà. J'en profite, donc je vais reprendre l'essentiel des annonces de Macron. Alors évidemment, les conclusions du Beauvau de la sécurité sont faites à partir d'éléments qui sont tronqués, puisque dans ce Beauvau de la sécurité, il n'y avait pas de critique qui était exercée, il n'y avait pas ou simplement de savoir extérieur, hein. Il n'y avait pas de chercheurs, il n'y avait pas de sociologues, quasiment pas d'historiens, ne parlons pas d'avocats, ne parlons encore moins de représentants de victimes policières. Tout ça a été balayé, donc évidemment à partir de ce moment-là, on prend des mesures qui sont abordées. Donc il y a effectivement des revendications dont on sent que ça a été bien entendu, des revendications syndicales. Comme la simplification de la procédure, des choses comme ça, plus une meilleure formation. Attendez, bougez pas. Je vais vous mettre. On va remettre un peu de musique, ça va nous faire du bien. Et on va aller regarder le petit résumé du Monde. Alors moi je note qu'au début il y avait quand même un discours très très guerrier finalement, hein, avec stratégie radicale, pilonnage, etc. Et ensuite merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, et à ceux qui restent encore un petit peu, afficher les faits essentiels. Macron souhaite créer une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre. Ça a été une phrase. Il n'a pas dit du tout laquelle ce serait, comment elle serait, etc. Je rappelle que les parlementaires peuvent à tout moment se saisir pour contrôler ce qu'ils veulent, en théorie. On se rappelle que, par exemple, pour le maintien de l'ordre, après la mort de Rémi Fraisse, ça s'était tellement bien passé que Noël Mamère, qui était le président, le rapporteur, avait refusé de signer le rapport. Il y a quelques députés, il y a quelques sénateurs, parce que ça aussi, c'est un boulot qu'on fait ici au poste, on suit les débats qui font ce travail, mais ils sont minoritaires, et par ailleurs, c'est un contrôle qui est parcellaire, puisqu'il est fait à partir
de données, d'informations internes. Et donc c'est le contrôle parlementaire des forces de l'ordre, il est quasi ridicule. Nous sommes 346, et restez encore un petit peu. Donc une seule phrase pour dire ça. La mise en place. Alors donc. Ouais, c'est marrant parce que donc il n'y aura pas d'indépendance de l'IGPN puisque Macron a dit j'ai réfléchi. Et pour lui, l'IGPN, ça doit servir les ministres et la hiérarchie, et non pas le citoyen. Et il a évoqué de la démocratie. C'est marrant parce que de l'autre côté de la Manche, autre pays de la démocratie, quand même, faut pas exagérer, en Angleterre, l'IGPN, l'équivalent de l'IGPN, est indépendante, au sens où elle ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. L'immense problème de l'IGPN, c'est qu'elle dépend du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire du même employeur que ceux sur laquelle elle est censée enquêter. Mise en place d'une réserve opérationnelle de police, permettre à chaque fonctionnaire sur le terrain d'être doté d'une caméra individuelle. Alors il y avait un petit flottement dans l'allocution, puisqu'au départ il a parlé d'une caméra par patrouille, puis ensuite d'une caméra par fonctionnaire, en expliquant que cette fois-ci on aurait le modèle tip-top, terminer les caméras qui tombent en panne, enfin les piles qui tombent en panne, qui filment pas, etc. etc., etc. Alors là je suis pas le chat pour l'instant, excusez-moi, mais je vous laisse discuter entre vous. Mise en place de plaintes en ligne dès 2023, notamment sur la question des agressions sexuelles. Ça a été très bien débattu dans le chat entre ceux qui étaient plutôt favorables à ça et ceux qui émettaient des doutes. L'idée qu'il y a derrière les plaintes en ligne, c'est l'idée d'éviter le refus de plainte par un fonctionnaire, ou les commentaires déplacés, etc., etc. Mais comme ça a été rappelé aussi dans le chat, la plainte en ligne, c'est aussi enlever l'aspect humain de l'enregistrement de la plainte. Il a été aussi question du Black Bloc, des gilets jaunes et des manifestations sporadiques, un terme qui reviendra, comme un moment rendant difficile. Alors oui, le site que je consulte, pardon, c'est Le Monde, tout simplement. Alors je suis abonné, mais je pense que les lives du Monde, ils sont disponibles pour tout le monde. Le Monde, Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron annonce 500 millions d'euros dès 2022. Donc ça c'est le côté pognon, effectivement. Il a annoncé 1,5 milliard, sachant qu'il y avait déjà 1 milliard qui avait été annoncé par Darmanin, donc il rajoute au pot 500 millions de plus. Doublé en 10 ans la présence des policiers et gendarmes sur le terrain, avec également l'idée de mettre la hiérarchie, ce qui faisait un peu tousser dans le chat certains policiers qui sont venus en renfort donner leur point de vue. D'ailleurs, à ceux-là qui vont reprendre leur service, il est bientôt 14h, je leur redis qu'ils sont les bienvenus, notamment jeudi à 21h avec Camille Chaise, qui sera au poste, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Alors ensuite, plainte en ligne, oui, mes anges pictaviennes, voilà une bonne question à mettre dans le Discord. Cette histoire de plainte en ligne sera intéressante à discuter avec Sandrine Rousseau qui sera au poste demain matin à 9h. Doublé en 10 ans donc la présence des policiers et gendarmes sur le terrain, une loi de programmation pour la sécurité intérieure présentée début 2022, donc c'est-à-dire en gros, donc on a bien compris, occuper l'espace médiatique sur les questions de flics, de sécurité et de police 2022, c'est-à-dire en pleine campagne électorale. Si ça vous a échappé, on y était un petit peu là. Développer les amendes forfaitaires. Voilà à peu près ce qu'a dit, c'est l'essentiel d'Emmanuel Macron. Je vais reprendre un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci Kika pour ton 6e mois d'abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonnent au poste.
Je rappelle que vous pouvez soit vous abonner, soit faire des dons. Il y a 2 plateformes, Utip, Tipeee. Il y en a une où il y a plein de contreparties et d'autres où il n'y en a pas. Hein. Dans les contreparties, il y a les petits autocollants. Et à quoi ça sert? Et des bouquins et des DVD. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert parce que vous voyez là, on vient de nous donner du boulot pour 6 mois là. On vient de nous donner du boulot pour 6 mois. Donc l'idée c'est d'essayer de tenir au moins jusqu'à avril-mai 2022 en préparant l'émission, en s'abonnant à différents journaux. Merci beaucoup. À rétribuer les modos qui ont eu du travail aujourd'hui. J'ai bien vu dans le chat. Merci beaucoup pour ton abonnement. Bon après-midi à tout le monde. On fait un dernier petit tour de piste avec le Beauvau de la sécurité, la finale. Donc pour ceux que ça intéresse, on les a, à une exception près, tous suivis en direct au poste. Donc c'était bien la moindre des choses qu'on aille jusqu'à la conclusion. Donc, Macron. Donc voilà, la phrase exacte sur l'instance de contrôle parlementaire, c'est de créer une instance de contrôle sur les forces de l'ordre, calquée sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, qui pourra procéder à l'évaluation de leur action. C'est très intéressant parce que lors de la discussion... Merci beaucoup. Lors de la discussion sur la loi de sécurité globale et sur la loi renseignement et terrorisme, quelle ne fut pas notre surprise que d'entendre des députés EES notamment et des sénatrices nous expliquer que les chambres parlementaires, les délégations parlementaires au renseignement ne pouvaient pas travailler convenablement, étaient empêchées dans la recherche d'informations. Donc c'est clair que c'est pas la solution pour l'IGPN non plus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc 30 000 réservistes, un peu sur le modèle de la gendarmerie qui a déjà 20 000 personnes supplémentaires. Création d'un centre de formation sur le maintien de l'ordre. Nous allons créer en région parisienne un centre de formation sur le maintien de l'ordre dédié aux policiers comme aux gendarmes. Ce nouveau centre permettra de constituer un vivier pour créer de nouvelles compagnies CRS et escadrons de gendarmerie mobile pour répondre aux besoins. Sachez qu'il existe déjà des centres de formation dédiés, le plus connu étant celui de Saint-Astier en Dordogne. Donc voici à peu près le champ de bataille du président de la République, c'est qu'il estime que du maintien de l'ordre, il va falloir en faire encore. Et donc c'est là où c'est absolument navrant ce genre d'allocution, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur les racines du mal. Rien. Quand je dis racines du mal, je dis racines du problème. Voilà. Pourquoi il y a du maintien de l'ordre, pourquoi il y a des manifestations, pourquoi il y a des agressions sexuelles, pourquoi il y a du trafic de drogue, pourquoi ces questions-là ne sont pourquoi jamais posées. Voilà, jamais. Et donc le Beauvau de la sécurité, de ce point de vue-là, c'est le ratage total, puisque il n'y a rien sur le fond en général, exactement, comme dit Mésange Pictavienne. Nouvelle version du schéma de maintien de l'ordre présenté avant novembre. Donc, on voit bien occupation de l'espace médiatique. Donc, en novembre, nouveau schéma, début loi de programmation, début 2022. Donc, on voit bien occupation du terrain, mais ce que Emmanuel Macron a omis de dire évidemment, c'est que ce schéma du maintien de l'ordre avait été retoqué, en tout cas dans certaines de ces dispositions avaient été retoquées. C'est la raison pour laquelle Macron, de mémoire, a demandé à ce que les conclusions du rapport Delarue
soient mises en place, les propositions du rapport de la rue soient mises en place au plus vite possible, ce qui à mon avis va faire tousser dans les chaumières. Alors effectivement il y a des calots en 2022, bon les calots c'est pour amuser la galerie, c'est pas si important que ça. Plus intéressant était les chiffres qui ont été donnés sur le nombre de voitures qui ont été changées, de commissariats qui sont en rénovation, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les amis? Alors, le plan de formation d'investigation pour les policiers. Permettre à chaque fonctionnaire sur le terrain d'être doté d'une caméra individuelle, on en a parlé tout à l'heure. La mise en place des plaintes en ligne dès 2023, c'est-à-dire dans quand même un certain temps. Doubler en 10 ans la présence des policiers et des gendarmes sur le terrain. Et puis il y a eu ce moment de trémolo, il y a eu 2 trémolos, hein, le moment les Français vous aiment, la nation vous aime, écoutez toujours les critiques, chacune et chacun d'entre nous doit le faire pour améliorer constamment, mais n'écoutez jamais les cris de haine, ils sont indignes, les Français vous aiment, la nation vous aime. Alors le problème là-dedans, c'est que il y a des critiques qui ne sont pas entendues, des critiques modérées qui ne sont pas entendues, des critiques internes qui ne sont pas entendues. Par exemple, rien n'a été dit sur la souffrance au travail, rien n'a été dit sur le suicide des policiers, rien n'a été dit sur la pression de la hiérarchie, rien n'a été dit sur la pression des chiffres. Ça aurait été quand même pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc une loi de programmation pour la sécurité intérieure présentée en 2022, et voilà. Les amis, il est presque 14h. C'était une émission sauvage, une émission impromptue, une émission qui n'a pas été déclarée en préfecture, mais le préfet était là, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Demain matin, on se retrouve à 9h pour interviewer tous ensemble, Sandrine Rousseau. Et la même chose, jeudi soir à 21h, Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. J'espère que vous avez apprécié ce live. Je vous laisse un tout petit peu commenter dans le chat et après je vous salue. En effet, un discours de campagne qui est très loin des infléchissements qu'on avait sentis après Zecler, qu'on avait senti après les gilets jaunes, les critiques répétées, notamment de ces gauchistes de l'ONU, de ces gauchistes du Parlement européen, de ces gauchistes du Conseil de l'Europe. Là, on sentait que Macron voulait quelque chose, et l'idée du Beauvau de la sécurité, c'était une façon de donner un peu le change et de dire bon voilà, on a entendu vos critiques, on va les écouter. Alors les crédits ne fonctionnent pas, oui, attendez, bougez pas. C'est difficile, hein, 3 écrans. Alors bougez pas, une petite seconde. Ah bah ça marche pas non plus là, tiens, c'est marrant. Et bougez pas, je vous laisse discuter 2 petites secondes entre vous. Attendez, bougez pas, je vais aller chercher ça ailleurs. Ça devrait partir. Voilà, c'est parti.
Alors les liens sont autorisés dans le chat si vous êtes VIP, et sinon ils sont vérifiés par les modos Eurial, Jessica, Robin, François et Olivier, que je remercie chaleureusement pour leur travail. S'ils n'étaient pas là, au poste ne serait absolument pas la même chose. Voilà, les crédits fonctionnent logiquement. Voilà, merci. Alors sauf pour les dons qui apparaissent par ailleurs. Bon, bref. Alors. Alors attendez, je retrouve le chat. Donc en effet, voilà, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Macron, on se souvient que dans le discours de 2017, il parlait déjà des violences policières. Il l'a refait avec notre copain Rémi Buzine de Brut, où il a parlé, il a dit oui, si ça vous fait plaisir, je peux parler de violences policières. Là, évidemment, tout ça est complètement balayé. Et c'est assez tragique parce que ça veut dire que cet homme qui se présente du centre a un discours très à droite sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il ne laisse absolument pas le champ à la critique, le champ au raisonnable, le champ au débat, à la discussion. Et là, il y a un véritable problème républicain, pour employer le terme qu'il utilise beaucoup. Alors, il n'a pas dit, contrairement à ce que le chat disait, que la République tient par la police, mais il y avait un peu de cette idée-là. Voilà, et donc on comprend que le curseur du centriste de droite, du centre droit, sur ces questions-là, il est très à droite, très à droite. Donc évidemment, les gens de droite et les gens d'extrême droite vont aller encore plus loin. Ça va être la surenchère pendant 6 mois. Donc c'est important qu'on soit ensemble. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Est-ce que... là j'ai un coup de déprime. Voilà. Est-ce qu'on continue de cette façon-là ? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? En tout cas, merci infiniment à vous tous d'avoir été là. Je vois qu'il y a encore un peu de monde. Je sais pas si Moody est en ligne. Peut-être qu'on pourrait faire un raid chez elle pour la remercier des différents raids qu'elle avait fait. Qu'est-ce que vous en dites, les amis ? Qu'est-ce que vous en dites, les amis ? Et après, il faut que je vous laisse. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Alors, Moody, est-ce que vous pouvez me redonner son nom exact, parce que je voudrais pas me planter. Bah dis donc, j'espère que les calots ils seront bien avec les badges au poste. J'avais mal accroché. À ceux qui ont fait des dons là ces derniers jours, sachez que d'ailleurs là il y a une enveloppe. Sachez que les dons les contreparties vont partir là dans quelques jours. Voilà, Moody, ok, super, merci beaucoup. Avec 3i, c'est ça. Ok, super. Les amis, merci beaucoup. On fera le point avec Camille Chaise jeudi soir, 21h30. Et demain matin, si vous êtes là, n'hésitez pas, avec Sandrine Rousseau. Merci à vous tous, merci d'avoir suivi ce live. Et à très vite.